Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du diagramme de Pareto. Donc le diagramme de Pareto est destiné à utiliser du moins à représenter des typologies de défauts. Ça c'est une possibilité pour permettre de classer des défauts du plus grand nombre au plus petit nombre. Donc souvent en qualité on applique la règle des 80% des défauts les plus fréquents, donc c'est ce qu'on peut représenter à l'aide d'un diagramme de Pareto. Mais cela peut être aussi exploité pour évaluer ou comptabiliser des données attributs ou de dénombrement. Donc par exemple quand je vais dans le menu assistant analyse graphique, juste pour expliquer ce point-là, dans la visualisation de la distribution des données se trouve le diagramme de Pareto et c'est ce que l'on va retrouver comme explication pour traiter des données de dénombrement ou des récapitulatifs et ensuite identifier les défauts les plus courants ou les plus fréquents. Donc nous avons un jeu de données ici qui permet de déterminer des délais de facturation. Donc on a une date d'envoi de facture, une date de réception de paiement, le nombre de jours de paiement correspondant. Et ensuite on a classé ces délais dans des catégories pour caractériser quelle est la proportion de clients payants dans tel ou tel délai. Donc on veut représenter les données de cette colonne catégorie. Pour cela je sélectionne le menu Stats, outils de la qualité, diagramme de Pareto. Donc là, on peut représenter des défauts ou des données d'attributs. Donc on est plutôt dans le cas des données d'attributs dans cet exemple, où je choisis la variable catégorie. Il n'y a pas d'effectifs puisqu'on a les données brutes. On aurait pu les organiser différemment pour avoir les effectifs également. Et à partir de là, donc on peut aussi exploiter une variable de répartition pour représenter en fonction, mettons, de deux sites différents, par exemple, ou de deux entités différentes, pourquoi pas. Combiner les autres défauts, donc là c'est si par exemple je renseigne cette valeur à 80%, ça me permettrait de représenter la règle des 80-20. Ici nous avons un nombre limité de catégories, donc on peut choisir l'option ne pas combiner pour permettre l'affichage de toutes les catégories représentées dans cette colonne. Et en cliquant sur OK, on peut générer le diagramme de Pareto qui illustre l'ensemble de ces catégories avec le dénombrement, le nombre de factures concernées, leur proportion relative et le pourcentage cumulé.